au service de l'éducation béninoise depuis 1992, l'UATM Gaza Formation, avec ses 23 filières agréées, vous offre la revue de presse sur JS Communication. Mesdames, Messieurs, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Disponible dans les kiosques ce mercredi 10 mars 2021, les journaux reviennent une fois encore sur l'interpellation et l'arrestation de la candidate des démocrates Rekia Madougou. JS-TV Bénin pour le statut de ce qu'ils ont dit à propos. À la une des journaux ce mercredi, nous lisons les deux noms des anciens présidents de la République, Nicéphore Soglo et Boni Yayi. Le premier, c'est-à-dire Nicéphore Soglo, dénonce le silence du gouvernement un mois après l'agression de son fils. Voilà qui ouvre les analyses. Vous aurez le développement dans un instant à l'autre. Le second, je veux parler de Boni Yayi. Lui est accusé pour son silence face à l'affaire Rekia Madougou. À cela, les journaux précisent qu'il est également au cœur d'une conversation secrète dans les collines. JS-TV Bénin pour les détails des actualités des deux anciens présidents. Présidentielle du 11 avril 2021, que retenir des journaux ce jour? Au Bénin, restaurer la démocratie et l'état de droit suscite des interrogations. Mesdames, Messieurs, voilà les grands sujets à développer. Mais avant, allons à la découverte du quotidien Le Béninois Libéré, qui est le journal à l'honneur ce mercredi sur JS-TV Bénin. Établissement ou renouvellement des passeports. Les ambassades des USA et du Canada stoppent l'opération, nous apprend Le Béninois Libéré. Campagne pour la présidentielle d'avril 2021. C'est l'autre titre du journal. Ici, le Canada nous apprend que l'équipe Choc de Biotchane est prête pour le chaos de Talon Talata, toujours présidentielle. La victoire assurée de Talon au premier tour. Yayi, dans le rôle de directeur de campagne, signale le Béninois Libéré. Nous continuons toujours avec ce confrère puisque c'est le journal à l'honneur. Et la célébration de la journée internationale de la femme par l'ONG ADECO vient titre Brice Ondi en synergie avec les femmes artisanes, signale le confrère présidentiel en tournée dans le septentrion. C'est un nouveau titre du journal Le Béninois Libéré qui nous apprend que le duo des forces Coro-Point Bénin émergent a décidé à arracher la Bible de Yayi à Talon. Publication, nous terminons avec le dernier titre du journal qui parle de la publication des tests sur la page Facebook de Rekia Madougou. Est-ce que ces mauvais communicants savent qu'ils font du tort à leur patronne? S'interroge le journal du Aboubaka Takou. Nous continuons cette fois-ci avec le challenge. Interpellation et arrestation de la candidate des démocrates. Le Togo se désolidarise de l'acte posé par Rekia Madougou. Le ministre togolais des droits de l'homme invite au respect de la décision, signale le journal. Nous continuons cette fois-ci avec le pays émergent. Pays émergent à présent. Incarcéré à la prison civile de Misérité pour faire de terrorisme, la candidate recalée du parti Les Démocrates donne de la voix et alerte. À en croire le confrère, Rekia Madougou dit être en insécurité et dénonce un complot en gestation contre elle. Selon ce confrère, déposé à la prison civile de Misérité depuis le vendredi 5 mars 2021, c'est finalement ce lundi 8 mars 2021 que la mère de Rekia Madougou a pu rencontrer sa fille. Ses proches avaient alerté sur une difficulté supposée de sa mère à avoir accès à elle, surtout pour lui apporter à manger. Selon l'un des avocats de Rekia Madougou, elle a pu finalement recevoir la visite de sa mère, nous apprend le pays émergent. Le Soleil Béninfo à présent. Interpellation dans l'affaire tentative de déstabilisation du régime Talon après Madougou. D'autres personnes dans l'œil du cyclone, écrit le journal de Hervé Aladé pour Georges Anagonou et rapporté par le Soleil Béninfo. Le gouvernement est dans son rôle. Éviter de voir la politique partout, s'exclame le Soleil Bénin Info. Pendant que nous y sommes, le nouvel observateur s'invite dans le débat et parle également de la vie politique nationale. Pour ce confrère, Nicéphore Soglo dénonce le silence méprisant du gouvernement dans le dossier Galiou Soglo et réconforte Rekia Madougou. À en croire le confrère, un mois que notre fils Galiou Soglo a échoué
échappé à un assassinat et jamais nous, ses parents, n'avons eu droit au moindre message des autorités politico-judiciaires de notre pays. Pas d'informations sur l'enquête, pas de demande de collaboration, encore moins du point sur d'éventuelles investigations, ne serait-ce que partielles, juste un silence méprisant. Tout ce que nous avons appris sur ce dossier l'a été par la presse et les réseaux sociaux, notamment les persécutions à l'endroit du chauffeur du ministre Gani Oussoglo. Visiblement, son malheur, d'après le journal, était d'être le tout premier acteur politique à avoir déposé sa candidature à l'élection présidentielle auprès de la Commission électorale nationale autonome Sénat, tout en exigeant le retour à la Constitution du 11 février 1990 et à la fin du mandat du président Patrice Talon dès le 5 avril 2021, conformément à son serment du 6 avril 2016. Quelques jours seulement après avoir lancé son combat pour le respect des textes fondamentaux de notre pays, il a été froidement pris pour cible par des individus dont la mission était de mettre fin à sa vie. La Boussole certifie cette information et signale que la famille Soglo s'indigne et exige la lumière sur chacun des faits. Sans discourir, le journal donne lecture de leur communiqué. L'Africamas se prononce également sur la même actualité et signale que Soglo corse l'addition pour la rupture. Le grand jury n'accorde pas de crédit à cette déclaration tous azimuts pour la présidentielle de 2021 au Bénin. Pour ce confrère, à 86 ans, Nicéphore Soglo a rompu définitivement avec la sagesse d'un ancien président à un autre et quotidien L'Observateur nous parle de la rencontre secrète avec certaines couches sociales dans les collines. Boniaï s'engage encore dans de sales besognes, nous apprend le confrère. D'après ce journal, alors que les populations du centre Bénin se remettent à peine du traumatisme post-électoral législatif marqué par des violences, certains acteurs politiques veulent encore créer le choc dans le pays. Ils veulent prendre comme épicentre de la crise le département des collines. C'est dans ce rôle que l'on pourrait probablement placer l'ex-président de la République, Boni Yahi. Quotidien L'Observateur cède sa place au journal Le Potentiel qui lui certifie que Yahi reprend sa robe de pyromane. Le journal s'exprime ainsi parce qu'il a découvert l'ancien président de la République au cœur des conciliabules dans les collines. Nassera n'apprécie pas ces informations à l'encontre de Boni Yahi et signale que l'homme serait à nouveau victime d'un complot. Parlons à présent du scrutin du 11 avril 2021. À nouveau, le spectre de l'exclusion, des suspicions, interpellations, arrestations et accusations affiche le nouvel observateur. Nassera pour sa part parle présidentiel mais signale que le duo Djemba-Rumpé a été officiellement investi à Parakou. Selon ce confrère, venu des quatre coins de la cité des Koubourou, les populations se sont rendues massivement sur l'esplanade de l'hôtel Diamant pour écouter les responsables du parti Force Kouroupouen Bénin Émergent ce mardi 9 mars 2021. Le but de cette rencontre était de montrer les représentants du parti à l'élection présidentielle d'avril 2021 et d'expliquer aux populations le contenu du projet de société que les candidats comptent véhiculer pendant la campagne qui s'annonce. Le ministre Soumanou Djemba dit Gateri a présenté à l'assistance le tableau sombre que le Bénin connaît depuis l'avènement du président Patrice Talon au pouvoir. Il a fustigé le recul démocratique qu'a connu notre pays et la division des fils d'une même nation à cause des appartenances politiques et du dialogue de sourds observé entre acteurs politiques. La violation continue des libertés avec l'arrestation des responsables politiques de l'opposition. Face à tous ces mots qui minent notre vivre ensemble, le candidat des Forces Kouroupouen Bénin Émergent a posé le diagnostic qui sortira le Bénin du cycle infernal qui ronge le tissu social et qui risque de porter de graves préjudices au peuple béninois. Pendant que Nassera donnait ses explications, Express Matin lui est préoccupé également par le scrutin du 11 avril prochain. Les émeraudes de la diaspora béninoise, USA, Canada, affûtent leurs âmes autour du haut talon Talata. Avec mes vaillants soldats, nous avons scellé le pacte du chaos au soir du 11 avril 2021. À laisser entendre, François Tadedji est relayé par Express Matin. À côté, fraternité, pâle sécurité de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Jouer la carte de l'anticipation sur tous les plans, écrit le journal avec à sa une la photo de Sakalafia et de Séverin Kenom, respectivement ministre de l'Intérieur et de la Justice. Nous continuons avec Matin Libre. Bénin, restaurer la démocratie et l'état de droit.
Voilà le titre du journal. Et aux confrères de se demander quel est l'agenda réel de l'opposition résistance. Sans répondre, le télégramme nous apprend que pour incitation à la rébellion, l'ancien chef d'État du 1er arrondissement de Parakou est condamné à 6 mois de prison ferme. Le même confrère nous signale qu'il y a eu braquage à Savet et un opérateur économique a été tué, toujours avec fraternité. Et nous savons sur l'affrontement entre populations à Kérou, un papa et ses 3 enfants ont été tués, nous apprend le journal de Etienne Ouessou. Fin de cette revue de presse. Merci d'avoir préféré GSTV Bénin pour vous informer. D'ici à là, portez-vous bien, au revoir et à demain si Dieu le veut. C'était la revue de presse en fait par l'UATM Gaza Formation sur GS Communication. C'était la